Hop là mes amis, ah si je vous dis hop là, c'est que forcément je suis en Alsace, c'est un peu facile, mais bon c'est comme ça, un peu facile, mais bon, c'est tellement sympathique comme onomatopée, les gens adorent ça. Et je suis venu en Alsace, je suis venu dans le Bas-Rhin, parce que le Bas-Rhin c'est parfois des vins qui sont d'une minéralité, d'une finesse hors du commun, et je voulais venir voir ce coin qui est parfois méconnu, parfois boudé, mais avec des grands terroirs, croyez-moi bien, et tant qu'à venir ici, moi je suis pas venu voir n'importe qui. Je suis venu voir Nicolas Charge du domaine Joseph Charge. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien? Le temps est à la pousse. Ah, on n'a pas pu prévoir la météo. Non, quand je dis à la pousse, ça veut dire que les conditions sont là pour faire pousser la vigne. Et quand la vigne pousse, les vignerons sont toujours un peu préoccupés. Je me doute bien. Donc on est à Volksheim, c'est ça? Tout à fait, Volksheim, oui. Volksheim, on n'est pas tellement loin de Molsheim, etc. 5 km au nord de Molsheim et 20 km au sud-ouest de Strasbourg. On s'est rencontrés il y a de ça quelques temps. Je suis venu chez toi. Tu m'as fait goûter un Riesling Altenberg de Volksheim, donc un des grands crus alsaciens. Et j'étais stupéfait, c'est que le temps, je suis monté dans la voiture, j'ai dit bon je vais aller manger un petit bout, c'était l'heure du midi. Et j'ai eu le vin pendant tout ce temps dans la voiture. Donc il fallait que je vienne voir comment tu travailles, savoir un peu qui tu es. En fait, tu es la parfaite anti-star du vin. Tu es quelqu'un de très discret. Tu fais ton boulot extrêmement bien, mais tu retiens ça pour toi, somme toute. C'est de la pudeur. Non, mais je fais mon boulot, point à la ligne. Après, charge aux gens de goûter et d'apprécier ou non. Chacun est libre et fait ses choix en âme et conscience. Ok. Tu as quel âge maintenant? 37 ans. 37 ans. Tu es à la tête du domaine depuis maintenant depuis 2 ans, 3 ans. Ouais. Voilà, tu es associé avec ton père à qui est arrivé une méchante chose et qui allait à se quitter notre beau monde. Et tu t'es retrouvé donc seul à devoir gérer ce domaine de 12 hectares. Et à ce moment-là, la chose qui m'a étonné, c'est que tu m'as dit, voilà, nous, on travaillait d'une manière conventionnelle, mais plutôt raisonnée, mais on constatait quand même que ça n'allait pas. On va passer bio. Et tu m'as dit, mais mon père m'a même encouragé à le faire. Oui. Un homme qui est déjà dans une tranche d'âge avancée, somme toute, était quelque part un précurseur, quoi, un visionnaire en tout cas. On va pas aller jusque là, mais il avait du nez et il sentait bien que le travail qu'on faisait était bon, mais n'allait pas suffisamment au bout. Et pour récolter des raisins vraiment mûrs, pour faire des vins par la suite suffisamment minéraux et complexes, il fallait passer une étape supplémentaire. En plus, tu es quelqu'un d'hyper exigeant. J'aime bien les choses qui sont bien faites. Tout le temps qu'on a descendu là, hop, tu as cassé un petit sarment par-ci, remis un autre par-là. Regardez, j'ai l'impression... On n'aime pas se promener à rien faire, il ne faut pas perdre son temps. Non, mais j'avais plus l'impression que quelqu'un qui caressait sa vigne, qui était là, qui lui parlait, quoi. Il y a tout ça. Donc tu es bio maintenant depuis combien de temps? En conversion depuis septembre 2009 et premier millésime certifié bio en 2012. D'accord. Pour la récolte 2012. Millésime 2012 bio. Sera certifié AB alors. Oui, mais déjà. Le type de vin, ton type de vin c'est quoi? On est plutôt sur la finesse, c'est l'élégance? Des vins équilibrés. Oui, sur la finesse, la pureté aussi. La pureté aromatique, j'aime les vins avant tout qui soient droits et francs et qui ensuite effectivement de la matière et une certaine longueur, mais il faut avant tout que ça soit équilibré et pur. Ouais, moi c'est l'impression que j'ai eu en tout cas avec cette Altenberg, parce qu'il y avait quand même dans cette finesse, cette élégance, je trouvais le vin quand même assez élancé, une puissance quand même, enfin une présence et une longueur phénoménale. Et on est allé voir ton chai, il y a somme toute rien de spécial, tout se fait ici. En cave, quand on a ça, tous les bons vignerons le savent, quand on a récolté de beaux raisins en cave, le plus gros du travail est fait. Il y a plus 80% de la qualité du vin est faite dans la vigne. Ici, on a quel type de cépage? Là, on est sur un Riesling, c'est une des parcelles qui produit l'Altenberg, le Grand Cru. Donc on est sur le bas du Grand Cru, il monte jusqu'à la statue. Le Jésus et non pas la Vierge. Voilà, le Jésus et pas la Vierge. Donc dans la partie basse, on a la particularité d'avoir des sols très lourds, des sols très marneux qui font des vins somme toute assez puissants. Par ailleurs, on a la chance d'avoir une très belle exposition. On est plein sud. Oui, effectivement. Derrière nous, quand il y a du soleil, il est là. Aujourd'hui, c'est un peu couvert. Et
on est sud et en même temps on est ouest, puisqu'on voit au-dessus qu'on a un dévers dans la pente. Et donc on a un ensoleillement sur deux faces en réalité, on a le sud et l'ouest. Ça veut dire qu'on a le soleil partie comme ça qui vient comme ça sur le dévers alors. Le soir, sur le dévers, on a une forte chaleur et c'est pour ça, ça explique aussi la puissance. On a atteint sur ce terroir des maturités assez élevées. Cet immense 2011 vient donc d'ici? Il vient d'ici, oui. D'accord. Donc des maturités élevées et des sols quand même marneux, mais calcaires aussi. Marno-calcaire, le calcaire, la roche calcaire se situe pas très loin. Elle est seulement à 80 cm, donc les racines y ont accès. Ah ouais. Mais je pense aussi chez toi beaucoup d'exigence, de modestie et d'humilité. De la modestie, je sais pas, mais... Ça se ressent en tout cas dans les vins. J'aime pas trop me mettre en avant spontanément. Ça c'est certain. Tes vins le font très bien à ta place. En tout cas, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller se goûter un petit truc en cave, tant qu'à faire. Joseph Scharch à Volksheim, pensez-y parce que c'est un grand vigneron qui mérite d'être vachement mis en avant. Et tant qu'à faire, quand vous êtes dans le coin, venez le voir et puis vous verrez. Et ses prix en plus sont plus que raisonnables. Et il y a aussi un très bon crément, 100%. Chardonnay. Tu dis ça, bourguignon. En plus, il est très bon, je l'ai goûté tout à l'heure. Bon, on vous laisse. À bientôt, mes amis. Amusez-vous bien.